Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer la vidéo explicative sur plein de choses, bref, je tenais à m'expliquer une petite introduction. Pourquoi ces temps, je poste pas souvent, j'ai un peu du décalage avec les vidéos et aussi sur Instagram. C'est que actuellement, je suis en Suisse et ça fait maintenant 3 semaines et la situation avec mon enfant n'a toujours pas changé. Donc j'ai toujours le droit de le voir uniquement 2 fois 2 heures par semaine sous présence de sa maman. Juste pour petite précision, ça fait depuis le mois de janvier, plus précisément le 5 janvier, que je n'ai plus mon enfant une journée entière et sans surveillance de la maman. Et ce qui est très dur là-dedans, c'est que, alors ok, je voyage, mais là, ça fait 3 semaines que je suis en Suisse. La plupart du temps, je suis à moins de 20 minutes de où c'est qu'il habite, mais on ne veut pas me le laisser. Et si j'ai choisi ce mode de vie comme ça, c'est justement pour avoir du temps à passer avec mon enfant. Et le pire, ce qui est absurde, c'est que moi, j'aurais le temps de prendre mon enfant la journée, mais non, il est gardé par une maman de jour, donc une nounou. Donc ça veut dire quand même que mon enfant, il passe des journées à être gardé, il est même pas avec sa maman et on veut pas me le laisser. Non, franchement, il y a des choses, moi, je comprends plus. Et ça, je le souhaite à personne parce que c'est vraiment une torture, tu vois. Des fois, ça fait du bien aussi de, comme j'ai dit, de faire des breaks. D'ailleurs, je vais bientôt aménager un break, mais c'est pas ça. Bref. Tout ça aussi pour te dire, mon petit cœur, c'est que oui, papa, il voyage. Oui, papa, il va faire des canyons. Oui, papa, il fait des aventures. Oui, papa, il fait plein de trucs. Mais ton papa, il était là le jour où tu es arrivé sur cette terre. C'est lui qui t'a accueilli et je serai toujours là pour toi, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Et ça aussi, c'est que papa, il te cache des choses partout dans le monde et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Parce qu'il n'y a que moi et toi plus tard qui saura où tout ça se trouve. Et encore une chose qu'on ne va pas nous enlever, c'est que chaque jour, mon amour, il grandit pour toi, petit cœur. Et ça, on va pas me l'enlever, et ça c'est sûr. Petit cœur, là tu vois t'es petit. Et il y a des gens qui font des choses que peut-être t'as pas envie. Mais plus tard, quand tu vas grandir, il faudra que tu prennes tes propres décisions, tes propres choix, car ta vie, elle t'appartient et elle appartient à personne d'autre. D'ailleurs, tu n'appartiens ni à maman, ni à papa, et encore moins à la justice. Je t'aime, mon petit cœur. Allez, sur ce, papa, il va faire une vidéo explicative parce que ces temps, il a vu énormément de monde durant des événements. On lui a posé des questions et du coup, il s'est dit pourquoi pas faire une vidéo en donnant des réponses à ces questions. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Nouveau un problème, bourrin. Bon, pas grave. Je pense qu'il faut pas se laisser aller. Une nouvelle chaussure. Ça. Ah, c'est payé, c'est dû. Bon, quand tu veux te bouffer une bonne raclette, c'est clair qu'il faut trouver un endroit tranquille. Et Bourrin, il avance pas vite, mais il avance, et c'est l'essentiel. Là. Oui, parce que Bourrin a un problème de frein. Oui. D'ailleurs, on va parler un petit peu de plusieurs questions que j'ai eues durant les événements que j'ai fait ces derniers temps. Donc, il y a eu à Valoir où j'ai vu énormément de monde. Je te mets le lien de la vidéo juste ici en dessus. Et là, tout dernièrement, j'étais à Montaix avec les potes et aussi beaucoup de monde. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais répondre aux questions qui sont revenues assez souvent, voire même vraiment régulièrement. Et là, on va aller, tiens, on va trouver. N'oubliez pas de prendre la caméra. Bah ouais, parce que j'ai pas un petit gars qui me filme, tu vois, je filme tout seul. Là, ça va être bien. En fait, je cherche à me mettre plat.
On va aller voir si... Non mais là, Raph, ça va pas, quoi. C'est bien d'avoir des nouvelles chaussures, mais je préfère quand même mes pieds. Bon les gars, raclette, ça vous va? Première chose, on va cuire les patates. Ouais. 1, 2, 3. Hop, on s'en fout, allez vas-y, hop là, hop là. Bon, pendant ce temps que les patates elles cuisent, on va parler de ces fameuses questions qu'on m'a posées durant ces événements et je trouvais sympa de pouvoir y répondre comme ça dans une vidéo. Bon, on va commencer par les questions des abonnés. Donc, c'est des personnes qui me suivent et qui m'ont rencontré durant les événements. La première question qui revenait tout le temps, c'était « Ah, Bourrin, il roule ?» Alors oui, Bourrin, il roule. Bon, là, actuellement, j'ai de nouveau un petit souci de frein, de conduite de frein. Donc, il faut que les choses soient claires, c'est que Bourrin, c'est un vieux véhicule, donc il y a constamment des choses à refaire dessus. Oui, j'ai changé le moteur, mais actuellement, il a toujours des petites choses parce que c'est un vieux véhicule. C'est des pièces de rechange, d'entretien, des pièces d'usure, donc c'est normal. Et Bourrin, je vais le garder pour des futurs voyages. Ça sera vraiment ma maison principale. Et c'est vrai que vu qu'il est bien équipé, eh ben, pour les voyages, il reste quand même assez pratique. La deuxième question qui revenait souvent, c'est comment tu vas faire pour le contrôle technique avec Bourrin? Donc je vais répondre très simple à cette question. Bourrin, quand je l'ai acheté, il avait le contrôle technique. Ok, ensuite c'est clair que je vais devoir le repasser, mais je t'avoue que j'y pense pas vraiment. En fait, je fais mon véhicule par rapport à mes besoins, je mets les accessoires dessus par rapport à mes besoins et ensuite je verrai pour le contrôle technique, tu vois. Parce que le contrôle technique, c'est une fois tous les 2 ans pour la Suisse. Des fois ils ont du retard, donc ça peut aller jusqu'à 3-4 ans. Donc soit je me fais chier durant 4 ans avec un aménagement qui ne me convient pas ou des accessoires qui me manquent sur mon véhicule, ou soit je fais par rapport à ce que j'ai besoin et le jour où il y a le contrôle technique, eh ben, j'enlève, je prends une semaine pour tout enlever les accessoires et je le prépare pour qu'il passe le contrôle technique. Donc je t'avoue que là pour l'instant c'est pas trop mon souci. Ça bouillit, c'est chaud. Troisième question d'abonnés, c'est la Volvo, elle est où? La Volvo, c'est mon deuxième véhicule. J'avais fait une vidéo un peu explicative là-dessus, je te mets le lien juste ici en dessus. Mais en gros, Bourrin, je vais le garder. La Volvo aussi, c'est 2 véhicules totalement différents. La Volvo par la suite, je vais l'aménager. C'est juste que quand je voyage ou quand il y a un véhicule qui est au garage, étant donné que je vis dans mon véhicule, eh ben, j'ai une deuxième option, donc c'est un peu véhicule joker, tu vois. Donc oui, la Volvo, je la garde. D'ailleurs, prochainement, il y aura l'aménagement de la Volvo. Je suis déjà en train d'acheter un petit peu les choses qu'il me faut pour la Volvo, mais ça, tu le verras dans des prochaines vidéos. Ça m'a l'air bien aussi. Un peu présenter ça. Planche. Ouh, un petit jambon, ça va aller nickel. Et puis, des cornichons. Cornichons. Ah, Naïne, j'ai oublié les cornichons. Ah, il ne reste pas beaucoup, j'ai déjà tout bouffé, mais c'est pas grave. Ensuite, dernière question des abonnés. Il n'y a pas besoin de couteau. C'était, bien naturellement, quelle est ta prochaine destination? Alors, en gros, comme j'ai expliqué, j'avais 3 événements. Donc, il y en a déjà 2 qui se sont passés. Et là, j'en ai encore un prochainement à Berne. Donc ça, c'est fin octobre. Et ensuite, depuis Berne, je vais partir. Je ne sais pas encore exactement où, mais je compte faire un grand voyage avec Bourrin. Quand je dis je ne sais pas exactement où, étant donné que ça change tout le temps, je ne sais pas vraiment. Je pense quand même partir dans les pays de l'Est, ou peut-être en Afrique, ou le Nord. Bref, une chose est sûre, c'est qu'après l'événement à Berne, je vais faire un grand voyage, ça c'est sûr. C'est pas mal cette petite raclette là. J'aime bien quand tu prends de la raclette aussi,
Tu vois, tu goûtes un petit bout. Parce que la raclette, c'est aussi très bon quand je fais pas cuire. Un fromage suisse. Là, un peu de jambon. Oups. 2-3 petits bouts de jambon. C'est pas parce que je vis dans un véhicule que je me fais pas plaisir, tu vois. En fait, quand tu vis dans un véhicule, c'est comme si tu vivais dans une maison ou un appartement. Hein. Après, c'est à toi de savoir si tu veux te faire plaisir. Parce que je pense que le plaisir, c'est pas le fait de vivre ou de ta manière de vivre. C'est ta manière de voir les choses. Ensuite, question des personnes qui ne me suivaient pas, donc des personnes qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne. La question qui revenait tout le temps, de quoi vivez-vous? On va faire très simple, je te mets le lien de la vidéo explicative sur ma chaîne YouTube, comment je monétise avec YouTube, juste ici en dessus. En gros, je fais des vidéos YouTube et je gagne de l'argent, tu vois. Et bien sûr, une fois que tu as tout expliqué aux gens, comment tu gagnes de l'argent, avec quoi tu gagnes ta vie, donc YouTube. Ensuite, on te pose la question. Et vous travaillez? Alors actuellement, mon travail, je ne sais pas si c'est un travail, mais je pense qu'on peut le dire, étant donné que je gagne ma vie avec ça. Et peut-être que d'autres YouTubeurs peuvent le confirmer. En 2022, tu peux être YouTubeur et gagner ta vie. Tu gagnes pas beaucoup, mais comme tu vis avec très peu, comme moi dans un véhicule, c'est possible. Comment faire pour voir si des patates sont cuites? En fait, tu piques. Et si la patate, elle vient pas avec, c'est qu'elle est cuite. Alors, étant donné que là, il n'y en a aucune qui vient, ça c'est cuit. Et ben t'éteins. Et en fait, je viens d'éteindre, mais je viens de comprendre qu'il faut que je fasse la raclette. Alors, je rallume. Ah, mais raf. Petit conseil, si tu as un réchaud à essence, donc comme celui que j'ai là, si tu éteins ton réchaud, rallume-le tout de suite si tu en as besoin, parce que du moment où c'est qu'il refroidit un peu, après c'est un petit peu le bordel. Non, moi je dis raclette. Casserole en fonte, j'aime bien huiler un tout petit peu, parce que sinon il a tendance à coller. Chaud devant. Troisième question des non-abonnés. D'abord, cornichons. C'est pas trop dur l'hiver. Alors, dans Bourrin, j'ai un chauffage. Et en fait, j'aimerais dire, tu fais ton véhicule par rapport à comment tu veux, comment tu as envie d'aménager ton véhicule. Mais en gros, cette réponse, quand tu es nomade, tu as envie de répondre ça. En fait, si je suis nomade, c'est pour pouvoir avoir la possibilité d'aller là où j'ai envie. Donc, si il fait super chaud et que tu supportes pas le chaud, eh ben, l'été, tu vas dans le nord. Et l'inverse pour l'hiver, si tu n'aimes pas le froid, tu vas dans le sud. C'est ça être nomade. Avant la quatrième question des non-abonnés, une raclette. Hein. La base des raclettes. La question c'est, je sais plus. Ah oui, trouver des spots comme ça en pleine nature, c'est pas trop dur. Alors tu vois, en 9 ans de vie nomade, je pense que je suis allé à tout péter 5 à 6 fois dans un camping. Donc je fais vraiment que du camping sauvage, comme ils disent ça, mais j'aime pas ce mot parce que je suis pas un sauvage. Tu trouves toujours facilement des spots. C'est clair que dans certains pays, ça devient un petit peu compliqué, mais à force, tu sais un peu où aller pour ne pas te faire embêter. Donc typiquement, éviter les applications où il y a tout le monde qui va à un endroit, parce que déjà, de 1, tu ne seras pas tranquille, et en plus de ça, souvent, ceux qui veulent te déloger, ils savent très bien utiliser ces applications aussi. Et si une fois, on te dit de partir, eh ben, l'avantage d'être nomade, c'est que tu vas ailleurs. Mais oui, je me fais encore déloger après 9 ans de vie nomade. C'est pas rare. Je sais pas combien tu manges de raclette, toi, quand tu manges de la raclette. Mais genre des tranches comme ça, tu t'en envoies combien? 4, 5, 6? Ça dépend de la patate. Second round. Alors oui, les vrais qui font la raclette avec le couteau et tout, ils vont dire que je matraque cette raclette. Mais tu sais, en même temps, moi, l'essentiel, c'est qu'elle ait un bon goût. Et celle-là, elle est pas trop mal. Maintenant, on va passer aux questions. Enfin, c'est pas forcément des questions, des choses qu'on me dit souvent, qui reviennent tout le temps. Alors la première, c'est bien, j'adore votre mode de vie, profitez pendant que vous êtes jeune. Et bien quand on me dit ça, j'ai pas envie de vieillir, tu vois. Mais en même temps, je pense que tu vois, notre vie, elle nous appartient. Donc c'est à nous de voir comment on veut la faire. Et de dire profite pendant que tu es jeune, c'est faux. Parce que durant les événements, j'ai bien aimé, j'ai eu le retour d'un gentil petit monsieur, plus de 80 ans, et il me disait, ah bah tu vois, moi il y a 2-3 ans en arrière, j'ai traversé l'Europe à vélo. Le type, plus de 80 ans. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Et je pense que tout pendant que tu es en vie, il faut vivre. Vous avez de la chance. La réponse, elle va être simple. J'ai choisi ce mode de vie et j'ai fait de manière à vivre comme ça. Donc je ne pense pas que c'est de la chance. Pourquoi
tu as pris un Hyundai Galloper, ça tombe toujours en panne. Alors les gars, je connais beaucoup de gens qui ont Defender, Toyota, parce que c'est ce qui revient tout le temps. Un Def, un Toy, ça reste un tas de ferraille, ça reste un véhicule et ça tombe aussi en panne. La différence, c'est que, par exemple, quand tu as un Defender, tu as une communauté derrière quand tu tombes en panne. Quand tu as un Hyundai Galloper, il n'y a personne. Une question qui revenait aussi souvent, c'est ah oui, heureusement que tu as les aides, que tu touches du RSA, du chômage et tout le bordel. Alors, on va être clair, en Suisse, tu n'as pas de RSA. Et pour les gens qui vivent en Suisse, je n'ai jamais touché de chômage ni social. D'ailleurs, mon statut de SDF ne me permet pas de toucher des aides. C'est bien pour ça que j'ai choisi ce mode de vie. Troisième raclette qui est prête. C'est chaud. N'empêche, bouffer une raclette en vous expliquant un petit peu toutes ces questions que j'ai eues, c'est plutôt cool. Maintenant, il y a aussi plein de belles phrases pour des encouragements à mon mode de vie, à mes vidéos, à plein de choses. Et ça, je tenais justement à te les donner parce que c'était vraiment trop mignon. Merci de me faire voyager. J'ai remarqué que dans mes vidéos, ça permettait aux gens de s'évader, de découvrir des endroits et ça m'aide beaucoup d'avoir des retours comme ça parce que pour moi, ça me donne des idées de vidéos. Merci, grâce à toi, j'ai eu le courage de tout plaquer et faire ce mode de vie et voyager. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Troisième question. Wow. Merci pour tes idées d'aménagement. Ça tombe bien. Parce que prochainement, je vais aménager la Volvo, étant donné que j'ai deux véhicules, de prendre le temps de bien filmer. Parce que souvent, c'était tout à l'arrache, étant donné que j'avais qu'un véhicule. Et puis du moment où c'est que j'aménageais un véhicule, j'étais à la rue. Ce qui n'est pas le cas prochainement. Et j'ai trop hâte de te montrer ça. Et le petit dernier pour la fin, tu vois, quand j'ai exposé, j'avais mis des photos, j'avais mis un peu ma vie d'avant. Donc j'expliquais aux gens aussi toutes les aventures que j'avais faites. Et j'avais pris des EcoFlow. Actuellement, j'ai la nouvelle Delta qui vient de sortir. Je t'en reparlerai plus. Et la River Mini. Et c'était cool de pouvoir montrer aux gens comment ça fonctionnait. Et beaucoup m'ont dit, Raph, merci pour ton code promo, pour les explications de ton EcoFlow. Parce que ça m'a beaucoup aidé pour l'aménagement et me faciliter l'électricité dans mon véhicule. Donc là, c'est aussi cool pour moi d'avoir des retours de votre part sur du matériel où je fais de la promo, tu vois. Parce que c'est hyper important. Bah finalement, j'en ai mangé 4, moi c'est déjà pas mal. Voilà, c'était une vidéo un peu plus fait vraiment à l'arrache, mais un peu comme toutes mes vidéos en gros. Ça aussi on me demandait mais comment tu filmes si tu prévois des thèmes ou quoi que ce soit. Alors non, pas forcément, je fais par rapport un peu à comme j'ai envie et surtout étant donné que je partage mon mode de vie sur YouTube, le but c'est vraiment de partager le moment que je vis comme là, voilà. Manger une raclette en répondant aux questions que j'ai eues durant les événements, c'est... Bref, n'hésite pas si tu as des questions en plus, je pourrais peut-être y répondre dans la vidéo. Par la suite, je vais aménager la Volvo. Je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Quand ça veut pas, ça veut pas.